Nous sommes à Darla dans le cadre de la seconde édition du Global Women Summit, une occasion de partager des expériences avec de nombreuses femmes leaders dans différents domaines. Rencontre avec Alia Rouli, directrice générale de Digifi Digiserve, une filiale de la BMCI et du groupe BNP Paribas. Madame Rouli, bonjour. Bonjour. Quelle est la place des femmes dans le paysage du numérique ? La représentativité des femmes dans le domaine numérique en général est en retrait et c'est un constat. Et derrière, quand on essaie de comprendre d'où vient ce constat, on se rend compte que dès le démarrage de la scolarité, dès la première orientation académique, les filles ne sont pas encouragées à aller vers ces filières. Et systématiquement, à la fin du parcours, on se retrouve avec une proportion de garçons qui est plus élevée que celle des filles. Au niveau marocain, africain, international, il y a de grandes compétences féminines dans ce milieu-là, sauf qu'elles ne sont pas mises en avant ou elles-mêmes ne se mettent pas en avant, leur parole n'est pas suffisamment écoutée. D'ailleurs, moi-même faisant partie d'un mouvement marocain pour la promotion des femmes dirigeantes et des femmes qui sont dans des postes de responsabilité, on avait abordé cette thématique à travers le prisme d'une initiative qu'on avait trouvée très intéressante, qui était le Jamais sans elle, qui est une initiative qui pousse les organismes ou les corporates d'une manière générale à mettre autour de la table quand il y a un panel scientifique des femmes. Et donc le Jamais sans elle voudrait qu'on ait au moins une femme au niveau d'un panel, sinon le reste des hommes qui sont invités se désistent. Et c'est une manière de dire stop à cette forme de discrimination silencieuse, parce que non seulement, dès le départ, il faut qu'on puisse encourager ces jeunes filles à intégrer ces filières-là, et puis, de l'autre côté, il faut que des femmes compétentes, et des femmes compétentes, il y en a énormément, dans ces domaines-là, elles ne sont pas négligeables, il faut qu'on puisse les écouter, les inviter, leur donner la parole, sachant que, scientifiquement parlant, on se rend bien compte que les études neurologiques démontrent que les femmes, en termes d'innovation, d'idéation, sont très, compétentes et ont des soft skills qui sont différentes de celles des hommes. Et j'allais aussi parler du corporate, parce que le corporate a son rôle à jouer. Le corporate aujourd'hui est d'abord un recruteur. Donc il doit aussi fixer un certain nombre de normes pour se dire, eh bien, c'est du quota, moi, que j'appellerais, c'est une forme de discrimination positive. Est-ce que dans mes CV, j'ai des femmes dans le domaine de la tech? Si je ne les ai pas, je dois me poser les bonnes questions. Parce qu'elles ne sont pas existantes sur le marché, c'est faux. Aujourd'hui, je peux vous dire, j'évolue dans ce domaine-là. Au niveau du Maroc, on a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup d'informaticiens, on a énormément d'instituts aujourd'hui qui forment, donc il n'y a aucune raison pour que je n'ai pas un CV féminin. Première question. Deuxième question, on évolue dans le monde, et si je reprends l'exemple de mes deux filiales, dans le monde de la tech et des startups. Est-ce qu'aujourd'hui, je fais des actions pour encourager ces startups-là, féminines? D'abord, est-ce que je vais à leur rencontre, et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs dans le Women Global Summit, c'est de pouvoir rencontrer des jeunes de la région du Sud typiquement. J'ai eu beaucoup d'étudiantes qui sont venues me voir en me disant « j'ai envie de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, j'ai envie de créer ma propre start-up ». D'accord? Donc tout ça fait que aujourd'hui, en tant qu'acteur, je dois être un bon recruteur, je dois encourager l'insertion des femmes dans ces domaines-là et être dans cette discrimination positive. C'est un long débat. Je l'ai eu avec beaucoup de femmes, avec beaucoup d'hommes, mais moi j'y crois réellement. À un moment donné, si on ne met pas des normes et des quotas, on n'y arrivera pas. Et puis deuxièmement, il faut qu'on soit aussi promoteur pour que le marché puisse aussi encourager l'entrepreneuriat et les startups féminines, peut-être pour des raisons culturelles parfois, pour des raisons de peur de prendre du risque. Les femmes sont moins présentes dans ces domaines-là que les hommes.
Donc peut-être qu'il y a un sujet aussi à aller voir au niveau des soft skills, au niveau de la posture, au niveau de comment maîtriser ça, par comment être risk maker, risk taker, je ne sais pas. En tout cas, il y a un certain nombre de choses que j'ai pu moi observer de mon expérience en interagissant avec plusieurs jeunes, et il y a des choses à aller voir de ce point de vue-là. Et bien entendu, l'éducation. Il faut encourager les filles à intégrer ces filières parce qu'à la fin du parcours, on se rend bien compte que si on ne les forme pas au départ, statistiquement, elles ne seront pas présentes à la fin. Au-delà de Digify, Digiserve, la start-up, et effectivement avec ce mouvement que vous avez créé, donc c'est un outil formidable pour promouvoir l'égalité homme-femme. Mais on a quand même un problème. En Afrique, 19% de femmes sont connectées. Et à l'échelle du monde, seulement 4 milliards de personnes ne sont pas connectées, et majoritairement des femmes et des jeunes femmes. Qu'en est-il au Maroc? Alors, c'est une très bonne question, parce que quand on voit les statistiques aujourd'hui, j'ai deux choses qui me parlent, mais totalement. La première, c'est l'outil. L'outil aujourd'hui, si on prend le téléphone, on est à quelque chose comme 120 ou 125% de personnes outillées à travers un téléphone. Et les téléphones aujourd'hui, on connaît tous que c'est des multi-devices, etc. On le sait tous. Ils sont devenus très accessibles et le prix n'est plus, c'est largement démocratisé. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on a une très belle couverture au Maroc. Deuxièmement, on a le taux de connectivité effectivement qui est important, bien entendu. Même dans les zones rurales Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il faut vraiment être dans un endroit très reculé pour ne pas avoir accès à la 4G ou à la 5G ou à un... En revanche, est-ce que tout le monde l'utilise à bon escient? Ça, c'est la bonne question à se poser. Si je prends l'exemple de certaines coopératives ou certaines femmes que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie professionnelle et associative, on se rend compte que ces femmes-là, elle a son portable, elle va savoir par exemple rentrer sur Facebook parce qu'elle est connectée. On a des femmes qui sont lettrées, des femmes illettrées. Celles qui ne sont pas illettrées aujourd'hui sont adeptes de messages vocaux sur WhatsApp et ça marche très bien. Parce qu'il faut être solution maker, il faut se dire je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, eh bien, je sais écouter un message, je sais en envoyer. Et c'est ça la puissance de la technologie. En revanche, ces femmes-là, par exemple, n'ont pas de plateforme pour pouvoir commercialiser. Elles vont pouvoir gérer toute la chaîne de production, elles vont s'organiser, elles vont fixer les prix, elles vont être organiser toute la partie qui est en amont. Dès qu'elles arrivent sur le marché, elles sont sur des moyens traditionnels. D'accord? Et donc cette connectivité, cette connexion et cette plateformisation de leurs produits va leur permettre normalement d'accéder à un public beaucoup plus large. Tout à l'heure, je discutais avec la coopérative qui est présente au Women Global Summit et je lui disais, mais je vais en prendre 5-6 de tes produits parce que je ne suis pas sûre de pouvoir les recevoir à Casablanca. Elle me dit, non, moi j'ai des représentants à Casablanca. Donc les gens, les femmes ont compris la puissance du digital, ont compris comment elles peuvent être intégrées dans la sphère économique grâce à la puissance du digital. Maintenant, notre rôle en tant que corporate, et c'est ce que nous voulons faire, c'est d'accompagner, c'est de former, c'est de faire du bénévolat de compétences aussi pour pouvoir aller vers ces femmes-là, les sensibiliser, les aider. Finalement, une plateforme, ce ne sont pas des choses qui sont compliquées à mettre en place. Maintenant, il faut un content manager, par exemple, quelqu'un qui va gérer le contenu, qui va le faire évoluer, etc. Et tout ça, ce ne sont pas des choses auxquelles on va réfléchir forcément. Donc, nous avons un rôle à jouer de ce point de vue-là. Les femmes aujourd'hui au Maroc sont connectées, mais est-ce qu'elles ont accès, est-ce qu'elles utilisent à bon escient tous les outils? Une très bonne partie, oui. Il reste une partie qui est à inclure numériquement et en ayant cette vision 360 entre l'impact du numérique sur l'insertion économique. Et je pense que c'est ce pont qui nous manque encore par rapport à une catégorie socio-professionnelle. Celle qui est privilégiée, elle y a accès et aujourd'hui elle est totalement digitalisée. Et je pense aux jeunes, je pense aux femmes actives, je pense aux jeunes filles qui sont en train d'étudier, etc. Si on reste focusé sur les femmes, celles qui sont dans les milieux ruraux, etc.,
de plus en plus, mais pas suffisamment pour arriver, et même dans le milieu urbain, dès qu'on arrive à des milieux un peu plus défavorisés, on sent qu'il y a une déconnexion entre la partie commercialisation économique du sujet et le digital en tant qu'outil et en tant que technologie pour promouvoir et pour être inséré économiquement et financièrement. Donc il y a un effort qui reste à faire sur les pratiques, les changements des pratiques. Bien sûr. Alia Rouli, vous êtes très engagée sur le leadership au féminin. Que pensez-vous d'initiatives comme MeToo? Alors, c'est une initiative et je pense que il ne faut pas qu'on soit sur des sujets tabous. Les sujets tabous, c'est ce qui fait qu'une société n'évolue pas. Et heureusement, les lignes ont beaucoup changé dans nos pays respectifs et j'ai plaisir à voir, même si parfois ça peut prendre du temps, qu'on commence à faire évoluer les mentalités. Une initiative comme MeToo est là pour sensibiliser d'abord, pour dénoncer ensuite et pour être un outil d'accompagnement des femmes contre la violence, d'une manière générale. Et la violence, elle a différentes formes. Elle peut prendre une forme physique, elle peut prendre une forme psychologique, elle peut prendre une forme de discrimination. Et la discrimination, des fois, elle est sournoise. On ne la voit pas, on ne peut pas la palper. Donc, c'est des collectifs qui font que nous sommes face à des femmes qui sont engagées, pas pour le plaisir d'aller porter des slogans, parce que ce n'est pas une finalité en soi. Une femme est très bien dans son milieu professionnel, dans sa vie active, dans sa vie sociale. Elle n'a pas envie de porter, elle n'a pas besoin de porter des pancartes pour s'affirmer. Ce n'est pas le sujet. Et je pense que des fois, j'ai eu des échos sur le côté hargneux. Et moi, je n'appelle pas ça le côté hargneux, j'appelle ça un côté engagé qui est nécessaire. Et c'est là où on voit la puissance du numérique au service de certaines causes. Et le numérique, dans ce cas-là, est important parce que c'est un hashtag qui a permis d'être, j'allais dire, partagé à très grande échelle et donner de l'impact à une initiative qui est partie d'un petit groupe et qui maintenant a pris des proportions mondiales et internationales. Et ça fait qu'on ne raisonne plus sous un prisme culturel, mais on raisonne sous un prisme qui est plutôt celui de la femme et de sa place dans la société. Et comment on doit éduquer les générations au respect de la femme. Parce que souvent on oublie que c'est elle qui a donné la vie. Et que si cet homme-là a reproduit des schémas qui ne sont pas les bons, c'est que derrière il a oublié qu'il sort du ventre d'une maman. Et que c'est cette maman qui l'a porté pendant 9 mois et qui l'a éduqué et qui a contribué à son éducation. Et donc c'est un rôle qui part de la sphère familiale et qui demain donne j'allais dire, des comportements qui ne sont pas forcément les bons. Et MeToo, pour moi, c'est une initiative comme d'autres et qui a toute sa puissance et sa raison d'être et qui a été, fort heureusement, portée par le numérique et la puissance des réseaux sociaux. Et c'est important que nous continuions à sensibiliser, à dénoncer. Et moi, j'aime bien les deux. Je sensibilise, je dénonce. Parce que forcément, quand on entend dénoncer, on a l'impression que c'est des bâtons. Or, il faut les deux. Il faut de la douceur dans une main de fer. Voilà. Puisqu'on parle d'innovation, j'ai envie de parler aussi d'intelligence artificielle, d'IA, et de ce fameux robot. Alors, c'est un large débat. Moi, ça m'a fait sourire parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, étant donné mon engagement sur le sujet, de dire est-ce que le robot d'abord est femme ou homme. Et d'ailleurs, moi-même, j'étais totalement, j'allais dire, je prends ça avec beaucoup d'humour, hein, parce que il y a certains sujets, plus on les dédramatise et plus on arrive à avoir de l'impact. On a commencé par dire le Covid et du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec la Covid. Est-ce qu'il y a eu une tête bien pensante qui a pensé que, puisque c'est une pandémie, elle doit être féminine? Donc pour revenir au robot, je pense qu'il ne faut pas qu'on reproduise des schémas,
Justement, c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur la culture, le poids des croyances, et certaines croyances sont limitantes. Un autre exemple du robot versus le chatbot, moi je lisais la dernière fois, pourquoi on a des chatbots qui sont avec des voix douces pour faire de l'orientation, des choses qu'on considère plutôt pour les femmes, et on a des chatbots commerciaux un peu plus énergétiques, un peu plus qui sont plutôt pour les hommes, et donc un chargé de clientèle, ça va être une voix masculine, un chatbot qui va interagir, alors qu'une hôtesse d'accueil, ça va être un chatbot féminin. Donc tout cela, je suis totalement d'accord, il ne faut pas qu'on tombe dans ces stéréotypes-là. Un robot, c'est un robot. Qu'il soit homme ou femme, pour moi, je m'attarde sur l'utilité finalement. Quelle est son utilité pour l'humanité? Est-ce qu'il n'est pas en train de remplacer des choses? Est-ce qu'il est en train de nous aider? Et ne pas rester sur le stéréotype et surtout tomber dans des... Vraiment, on a tellement de problématiques beaucoup plus importantes à gérer, et notamment comment cette pandémie Covid-19 a encore accéléré l'appauvrissement des femmes. Et j'allais dire, on est en train de connaître une courbe qui était intéressante en termes d'insertion économique des femmes, qui s'est affalée avec le Covid-19, justement en parlant de l'accès au numérique, parce qu'elles n'avaient pas accès forcément à des outils pour pouvoir travailler à distance, parce qu'elles ont été exclues de la sphère économique et financière, etc., etc. Et le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est que restons soudés, restons solidaires, restons proches des vraies problématiques de notre Afrique, de notre continent. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Je serais ravie de continuer ce mouvement à l'échelle africaine. Les femmes leaders aujourd'hui, il y en a tellement, et dans tous les pays, avec des postures parfois très inconfortables. Il faut ouvrir la voie, il faut que les femmes soient représentées dans les instances dirigeantes, il faut que les femmes aient la parole. Et cette parole-là, elle ne va pas nous être donnée si on n'est pas solidaire entre nous, si on ne continue pas à créer ce mouvement et cette synergie à l'échelle africaine. Et merci beaucoup pour toutes ces questions auxquelles j'ai été ravie de répondre. Alia Rouli, 54 États vous remercie. Et vous, chers internautes, on se retrouve sur www.54etats.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Merci.